Il existe en France des villes que l'on a choisies avec enthousiasme, parfois avec conviction, parfois après des années de rêve. Des villes que l'on a rejointes pour leur dynamisme, leur cadre de vie, leur réputation, leur énergie. Et puis, progressivement, quelque chose a changé. Pas tout d'un coup, jamais tout d'un coup, mais graduellement, insidieusement, avec la patience implacable d'une dégradation qui s'installe avant que l'on ait eu le temps de décider si l'on devait rester ou partir. L'insécurité qui progresse, les loyers qui explosent, les commerces qui ferment, les services publics qui reculent. Et ce sentiment, difficile à formuler mais impossible à ignorer, que la ville dans laquelle on a construit sa vie n'est plus tout à fait la même, et que la trajectoire sur laquelle elle s'est engagée ne va pas dans la bonne direction. En 2026, l'édition du palmarès du JDD des villes où il fait bon vivre est marquée par de sévères dégringolades. Chambéry, Bordeaux ou encore La Rochelle figurent parmi les communes qui reculent le plus cette année. Grenoble chute de 67 places pour atteindre la 272e position. Clermont-Ferrand voit la violence s'installer et recule dans le classement malgré les renforts annoncés. Ces chiffres ne sont pas des jugements arbitraires, ils sont le résultat de données objectives sur la sécurité, les services publics, le tissu économique, la qualité de l'environnement urbain et le bien-être des habitants. Le classement 2025 des villes les plus dangereuses de France confirme, lui, des tendances qui se sont aggravées année après année. Bordeaux en tête avec 95,05 crimes pour 1000 habitants, Grenoble en deuxième position avec 93,9, Lille à 98,51, Lyon à 84,22. Des chiffres qui disent tout de la vitesse à laquelle certaines villes se dégradent et de l'urgence qui s'impose à ceux qui ont encore la liberté de choisir où ils veulent la vivre. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 villes françaises que vous devez sérieusement envisager de quitter en 2026. Pas pour vous angoisser, pas pour vous catastrophiser, mais pour vous donner les informations concrètes et documentées que vous méritez d'avoir avant de prendre la décision qui convient à votre situation. En 10e position, une ville de Savoie qui recule spectaculairement dans le classement des villes où il fait bon vivre, passant de la 21e à la 35e position en un an, dans une dégringolade qui illustre la rapidité avec laquelle une ville peut perdre les atouts qui faisaient sa réputation. Direction Chambéry. Chambéry était l'une des villes françaises qui faisait l'unanimité. Une ville alpine à taille humaine, préfecture de la Savoie, dotée d'un centre historique remarquable, d'une proximité avec les montagnes et les lacs qui en faisaient une destination résidentielle privilégiée pour ceux qui cherchaient à concilier qualité de vie urbaine et cadre naturel exceptionnel. 21e ville de France, où il fait bon vivre l'an dernier, Chambéry marque un recul spectaculaire en 2026 en chutant à la 35e position. Une dégringolade de 14 places qui traduit une dégradation réelle et documentée de la qualité de vie dans cette ville que beaucoup croyaient à l'abri des problèmes qui affectent les grandes métropoles. Ce recul chambérien est symptomatique d'une tendance qui touche de nombreuses villes moyennes françaises, la montée de l'insécurité dans des territoires qui n'avaient pas les structures institutionnelles, ni les effectifs de police adaptés à une délinquance croissante. Chambéry n'est pas une grande métropole, et c'est précisément pour ça que ses habitants avaient choisi d'y vivre, mais l'insécurité ne respecte pas la taille des villes, et les problèmes qui se développent dans les grandes agglomérations finissent toujours par se diffuser vers les villes moyennes qui n'ont pas les ressources pour les contenir. À Chambéry, les habitants décrivent une dégradation du centre-ville, des incivilités qui s'accumulent, des espaces publics moins bien entretenus, un sentiment de tension dans certains quartiers qui contraste avec la tranquillité que la ville était censée offrir. Le tissu commercial du centre, fragilisé par les années de crise économique et par la concurrence des zones commerciales périphériques, continue de se contracter, avec des fermetures de commerce qui laissent des locaux vides qui dégradent encore davantage l'atmosphère urbaine. Chambéry recule dans le classement, et ses habitants qui avaient choisi cette ville pour sa douceur de vivre méritent de savoir pourquoi. En 9e position, une ville de l'Atlantique qui quitte le top 10 national des villes où il fait bon vivre après une chute de 5 places et dont la dégradation progressive dit quelque chose d'important sur les limites des villes côtières face aux pressions du tourisme de masse et de la spéculation immobilière. Voici La Rochelle. La Rochelle était la 8e ville où il fait bon vivre en France l'an dernier. Une position qui reflétait une réalité que ses habitants connaissaient bien. Trônant auparavant à la 6e place, La Rochelle chute lourdement et atterrit à la 11e position dans le classement 2026. Une dégringolade qui peut sembler modeste en termes de positions gagnées ou perdues, mais qui dit quelque chose de concret sur une ville qui était dans le top 10 et qui n'y est plus, et sur les raisons de ce glissement. La Rochelle illustre un phénomène qui touche de nombreuses villes côtières françaises, la tension croissante entre attractivité touristique et qualité de vie des habitants permanents.
La pression immobilière y est devenue considérable, des prix qui ont explosé sous l'effet des investisseurs et des résidences secondaires, rendant la ville de moins en moins accessible pour les habitants modestes et les classes moyennes qui en faisaient autrefois la population principale. Cette gentrification forcée ne produit pas une amélioration de la qualité de vie, elle produit une segmentation sociale qui fragilise la cohésion urbaine. L'insécurité à La Rochelle a progressé de façon préoccupante ces dernières années, avec des vols, des agressions et des tensions dans des espaces publics que les touristes qui visitent le Vieux-Port l'été ne soupçonnent pas. La saison touristique, qui représente à la fois la principale ressource économique de la ville et sa principale source de tension sociale, crée des pics de délinquance estivaux qui affectent la qualité de vie des résidents permanents bien au-delà des statistiques annuelles. Et la politique sécuritaire de la ville n'a pas su anticiper ni gérer cette montée en pression avec suffisamment d'efficacité. En 8e position, la ville symbole du renouveau urbain français de la dernière décennie, celle dont l'attractivité spectaculaire s'est transformée en piège pour ses habitants ordinaires, pris entre une insécurité record et des loyers devenus inaccessibles. Cap sur Bordeaux. Bordeaux est peut-être le symbole le plus saisissant de cette liste, une ville qui a tout eu, qui a connu une décennie de croissance et d'attractivité spectaculaire, et qui se retrouve aujourd'hui à la fois en tête du classement national des villes les plus dangereuses, avec 95 crimes pour 20 000 habitants, et en forte dégringolade dans le classement des villes où il fait bon vivre. Ce double statut, ville la plus attractive et ville la plus dangereuse, résume mieux que n'importe quel discours les effets pervers d'une croissance urbaine non maîtrisée. Bordeaux dégringole dans le classement des villes où il fait bon vivre, une chute que les habitants de la métropole ressentent dans leur quotidien avant même de lire les statistiques. La combinaison d'un centre très dense, d'une fréquentation touristique en hausse et de la forte présence étudiante crée un environnement où les vols, dégradations et agressions opportunistes progressent continuellement. La croissance démographique spectaculaire de Bordeaux, qui a attiré des centaines de milliers de nouveaux habitants au cours de la dernière décennie, a créé des tensions dans le tissu social et dans les infrastructures qui n'ont pas été anticipées ni gérées à la hauteur des besoins. Les loyers bordelais ont explosé sous l'effet de cette attractivité, plaçant la ville parmi les marchés immobiliers les plus tendus de France. Des habitants qui y vivaient depuis des années se voient contraints de partir vers la périphérie. Non pas par choix, mais par impossibilité financière de maintenir leur logement dans une ville dont les prix ont dépassé leur capacité de paiement. Cette expulsion silencieuse des populations modestes vers des périphéries moins bien desservies crée une ségrégation urbaine croissante qui nourrit les tensions sociales et l'insécurité. Bordeaux s'est rêvée en nouvelle capitale du Sud-Ouest. Elle se retrouve avec les problèmes de toutes les grandes métropoles sans avoir eu le temps de construire les solutions pour y faire face. En 7e position, une ville de la Loire dont la dégradation sécuritaire a surpris tout le monde, longtemps épargnée, elle voit la violence s'installer depuis quelques années dans un mouvement que les renforts de police annoncés en début d'année 2026 n'ont pas encore réussi à endiguer. Direction Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand était l'une de ces villes françaises que l'on citait comme exemple de stabilité et de qualité de vie. Une métropole régionale à taille humaine, préfecture du Puy-de-Dôme, ville universitaire dotée d'un tissu économique diversifié, ancré autour du groupe Michelin et de ses sous-traitants. Longtemps épargnée, Clermont-Ferrand voit la violence s'installer. En recul dans le top 500 des villes où il fait bon vivre, la préfecture du Puy-de-Dôme débute 2026 sous tension malgré les renforts annoncés. Cette description, longtemps épargnée, dit tout de ce qui se passe à Clermont-Ferrand en 2026. La ville n'avait pas construit les réflexes institutionnels et les dispositifs de sécurité adaptés à une délinquance émergente parce qu'elle n'en avait pas eu besoin pendant longtemps. Et quand les problèmes sont arrivés, progressivement, discrètement, avec cette façon qu'a la délinquance de s'installer dans les failles d'une ville qui ne s'y attendait pas, la réponse a été insuffisante, tardive et en décalage avec l'ampleur du phénomène. Les renforts de police annoncés en début d'année sont une réponse qui reconnaît l'existence du problème, mais qui intervient après que la dégradation s'est produite et non en amont pour la prévenir. Pour les habitants qui ont vu leur cadre de vie se modifier au fil des mois, des incivilités qui s'accumulent, des incidents qui se multiplient, une atmosphère qui change dans certains quartiers, ces renforts sont à la fois un soulagement et une confirmation que leur ressenti n'était pas exagéré. Clermont-Ferrand recule dans tous les classements en 2026, et sa trajectoire des prochains mois dépendra directement de la capacité des autorités à transformer ces renforts annoncés en résultats concrets et durables. En 6e position, une ville alsacienne dont les statistiques de criminalité la placent parmi les plus dangereuses de France, et dont la combinaison de pauvreté structurelle et d'insécurité croissante crée un environnement quotidien que ses habitants ordinaires subissent sans que les politiques publiques ne trouvent de réponse satisfaisante. Voici Mulhouse. Mulhouse revient dans cette liste parce qu'elle mérite une analyse qui dépasse la seule dimension sécuritaire pour embrasser l'ensemble des facteurs qui font d'une ville un endroit difficile à habiter en 2026.
Mulhouse cumule une insécurité documentée parmi les plus élevées de France pour une ville de cette taille, une pauvreté structurelle liée à des décennies de désindustrialisation qui n'a jamais été vraiment résolue, et une qualité de vie globale qui ne cesse de se dégrader sous l'effet de la combinaison de ces deux facteurs. Le tissu commercial du centre-ville mulhousien s'est contracté de façon préoccupante ces dernières années, des fermetures de commerces qui reflètent à la fois la pauvreté du pouvoir d'achat local et le sentiment d'insécurité qui dissuade les investisseurs et les commerçants de s'installer ou de maintenir leur activité dans certaines zones. Cette désertification commerciale nourrit à son tour la dégradation du cadre de vie en créant des espaces vides qui deviennent des points de fixation pour les comportements délinquants. La désertification médicale à Mulhouse progresse dans un contexte où les besoins de soins sont particulièrement importants. Une population vieillissante, souvent fragilisée par les conditions de travail des générations précédentes dans l'industrie textile, qui se retrouve avec de moins en moins de médecins pour répondre à des besoins croissants. Cette dimension sanitaire de la dégradation de la qualité de vie est l'une des moins visibles, mais l'une des plus concrètes dans le quotidien des habitants. Mulhouse est une ville qui mérite mieux que ce qu'elle offre à ses habitants en 2026, et qui n'a pas encore trouvé le chemin d'une reconversion durable. En 5e position, la ville dont la dégringolade dans les classements qualité de vie est la plus spectaculaire de toute la France en 2026, 67 places perdues en un an, dans une chute libre qui illustre tous les effets d'une politique municipale qui a fait des choix idéologiques au détriment de la sécurité et du bien-être des habitants. Direction Grenoble. Grenoble est le cas le plus spectaculaire de ce classement, et peut-être le plus instructif. Une ville qui chute de 67 places dans le palmarès des villes où il fait bon vivre pour atteindre la 272e position, une dégringolade sans précédent qui dit tout de la vitesse à laquelle une ville peut se dégrader quand les priorités de ses gouvernants ne correspondent pas aux besoins réels de ses habitants. Grenoble se classe aujourd'hui 272e sur 500. L'an passé, elle était 205e, 67 places perdues en 12 mois. La violence quotidienne est presque devenue banale à Grenoble. La guerre des points de deal continue de faire rage. Face à cette situation, la police municipale, non armée, n'a que peu de poids. La qualité de vie des habitants s'en ressent. Le centre-ville est vide et le nombre de commerces fermés explose. Il faut également ajouter la réduction des places de stationnement, leurs tarifs prohibitifs, des rues souvent sales et mal entretenues. Ce tableau, dressé par des observateurs locaux qui ont suivi l'évolution de la ville au quotidien, est d'une cohérence accablante. Ce n'est pas un problème isolé, ce n'est pas un problème ponctuel. C'est un ensemble de dégradations simultanées qui se renforcent mutuellement et qui produisent un environnement de vie que les habitants fuient progressivement. Grenoble grimpe de 5 places dans le classement national des villes les plus dangereuses pour atteindre la 2e position avec 94 crimes pour même 1000 habitants, en même temps qu'elle plonge dans le classement des villes où il fait bon vivre. Ces deux mouvements simultanés, plus de criminalité, moins de qualité de vie, sont les deux faces d'une même réalité. Une réalité que des milliers de Grenoblois vivent chaque jour dans leur chair et qu'ils perdent dans leur sécurité quotidienne, dans la valeur de leur logement et dans leur capacité à envisager un avenir dans une ville qui leur offre de moins en moins. En 4e position, la 3e ville de France par la population, une métropole dont les statistiques de criminalité s'aggravent régulièrement et dont le tissu social se fragmente sous l'effet de la gentrification accélérée et des inégalités croissantes. Voici Lyon. Lyon est l'une des villes françaises les plus admirées, une métropole dynamique, prospère, dotée d'une gastronomie mondiale, d'une culture riche et d'une économie diversifiée. Et pourtant, avec 84,22 crimes et délits pour 1000 habitants, 5e ville la plus dangereuse de France, Lyon illustre le paradoxe des grandes métropoles françaises qui accumulent les atouts et les problèmes en proportion égale. Une ville qui attire et qui repousse simultanément, qui fascine et qui inquiète, qui promet et qui déçoit. Les secteurs de la Guillotière, de la Presqu'île ou des quais concentrent l'essentiel de la délinquance lyonnaise en raison d'un cocktail d'activités commerciales, de vie nocturne dense et de déplacements permanents. Ces zones sont devenues au fil des années des espaces de tension permanente que les habitants ordinaires évitent à certaines heures. Un rétrécissement de l'espace public disponible qui est l'une des conséquences les plus concrètes et les moins mesurables de l'insécurité. Quand une ville perd des espaces publics accessibles à tous, c'est quelque chose de fondamental dans le contrat social urbain qui se dégrade. Les cambriolages à Lyon sont en hausse nette, tout comme les vols de véhicules. Les quartiers de Villeurbanne et Vénissieux figurent parmi les points les plus sensibles de la métropole. Le marché immobilier lyonnais, comme celui de Bordeaux, a connu une explosion des prix qui rend la ville de moins en moins accessible pour les classes moyennes et les habitants modestes, contribuant à une ségrégation spatiale croissante qui concentre les difficultés sociales dans certaines zones et accélère la dégradation sécuritaire. Lyon est une grande ville et ses problèmes sont à la mesure de sa taille. Ceux qui peuvent choisir méritent d'en être informés.
En troisième position, la ville dont la réputation sécuritaire est peut-être la plus connue de toute la France, et dont la réalité en 2026, malgré quelques progrès partiels sur certains indicateurs, reste suffisamment préoccupante pour figurer dans ce classement avec tous les arguments qui méritent d'être pesés sérieusement. Cap sur Marseille. Marseille occupe la troisième position de ce classement. Pas la première, contrairement à ce que beaucoup pourraient attendre. Parce que la réalité marseillaise est plus nuancée que sa réputation ne le laisse entendre, ces 74 crimes et délits pour 1000 000 habitants la placent en 10e position nationale selon les statistiques officielles, et plusieurs formes de délinquance y reculent effectivement. Mais cette nuance ne change pas l'essentiel. Marseille reste une ville où les inégalités sont parmi les plus criantes de France, où une partie de ses habitants vit dans des conditions qui seraient intolérables dans n'importe quel autre contexte, et où la qualité de vie dépend de façon déterminante du quartier dans lequel on a la chance ou la malchance de résider. La criminalité à Marseille est alimentée par les trafics de stupéfiants et les violences armées, surtout dans les quartiers nord, où les règlements de compte sont un risque majeur pour les habitants. Ces violences spectaculaires, qui font régulièrement les manchettes nationales, entretiennent un climat d'insécurité diffuse qui dépasse largement les seuls quartiers directement touchés et qui affecte le sentiment de sécurité de l'ensemble des Marseillais. Ce qui rend la situation marseillaise particulièrement difficile à analyser, c'est la coexistence de deux villes radicalement différentes sur quelques kilomètres carrés. Une Marseille qui vit bien, qui profite du soleil et de la mer, qui attire des investisseurs et des nouveaux habitants attirés par son énergie et son cadre exceptionnel. Et une autre Marseille, celle des quartiers nord, des copropriétés dégradées, des déserts médicaux, de la violence quotidienne, dont les habitants n'ont pas choisi leur situation et qui méritent une réponse publique bien plus ambitieuse que ce qu'ils reçoivent. Quitter Marseille est une décision personnelle et complexe, mais avoir les informations pour la prendre en connaissance de cause est un droit. En deuxième position, la ville qui concentre à elle seule le plus grand nombre d'indicateurs négatifs parmi toutes les villes françaises, insécurité record, pauvreté massive, chômage structurel, services publics saturés, logement indigne, dans un département qui cumule tous les défis que la France peine à résoudre depuis des décennies. Voici Saint-Denis. Saint-Denis est en deuxième position de ce classement. Et cette place n'est pas un jugement sur ses habitants, qui subissent une situation qu'ils n'ont pas choisie, mais une évaluation honnête d'une réalité documentée par chaque indicateur disponible. La Seine-Saint-Denis présente le niveau de vie médian le plus bas de France métropolitaine, avec un taux de pauvreté de 28,4%. Saint-Denis, en tant que commune la plus peuplée de ce département, concentre une part disproportionnée de ces difficultés. Pour ceux qui ont la liberté de choisir où ils vivent, qui ne sont pas économiquement contraints de rester, Saint-Denis présente en 2026 un tableau d'ensemble difficile à justifier comme choix résidentiel délibéré. Une insécurité documentée parmi les plus élevées de France. Une pauvreté massive qui pèse sur la qualité des services publics. Un marché immobilier paradoxalement tendu, des prix pas assez bas pour compenser les difficultés, pas assez hauts pour que les propriétaires puissent le financer des rénovations. Des écoles sous tension permanente. Des déserts médicaux qui progressent. Des transports en commun insuffisants pour les zones les plus enclavées. Ce qui rend la situation dionysienne particulièrement complexe, c'est la proximité de Paris, qui crée une pression immobilière continue sans produire les bénéfices en termes de qualité de vie que cette proximité devrait normalement apporter. Les nouvelles lignes de métro du Grand Paris Express promettraient une amélioration, mais les délais et les incertitudes sur leur déploiement font qu'elles restent, pour l'instant, davantage une promesse qu'une réalité pour les habitants qui en auraient le plus besoin maintenant. Saint-Denis mérite mieux, infiniment mieux, que ce qu'elle offre à ses habitants en 2026. Et en première position, la ville numéro 1 de cette liste, celle dont tous les indicateurs convergent dans la même direction, celle dont la situation illustre avec la plus grande clarté ce que signifie vivre dans une ville française en 2026, quand les fondamentaux de la qualité de vie se dégradent simultanément sur tous les plans. C'est Roubaix. Roubaix est en première position de cette liste, et cette position n'est pas contestable. Pas parce que Roubaix est la pire ville de France sur un indicateur unique, mais parce qu'elle cumule, avec une cohérence alarmante et une constance documentée sur plusieurs années, l'ensemble des facteurs qui rendent une ville difficile à habiter en 2026. Pauvreté structurelle avec un taux dépassant 40% dans certains quartiers. Chômage massif et multigénérationnel. Insécurité documentée parmi les plus élevées de France pour une ville de cette taille. Logement dégradé dont la rénovation n'a jamais été menée à la hauteur des besoins. Désertification commerciale d'un centre-ville qui ressemble à ce que les villes du reste de la France ne veulent pas devenir. Services publics submergés par des besoins qui dépassent structurellement leurs capacités. Roubaix est une ville qui se bat, il faut l'honnêteté de le dire. Il y a à Roubaix des initiatives remarquables, des associations qui font un travail extraordinaire, des habitants qui aiment leur ville avec une fierté et un attachement qui forcent le respect. Ces réalités existent et méritent d'être reconnues,
Mais elles ne changent pas le tableau d'ensemble, celui que les statistiques officielles dessinent avec une régularité implacable, et celui que les habitants qui en ont les moyens fuient progressivement en laissant derrière eux ceux qui n'ont pas les ressources pour faire autrement. Ce que Roubaix illustre en première position de ce classement, c'est l'échec systémique d'une France qui n'a pas réussi, malgré des décennies de politique de la ville et d'investissements publics considérables, à transformer durablement les territoires les plus fragilisés. Un échec qui n'est pas celui des habitants de Roubaix, qui subissent une situation qu'ils n'ont pas créée, mais un échec collectif, politique, institutionnel, que cette ville incarne avec une précision douloureuse et que la France n'a pas encore su reconnaître avec toute l'honnêteté que la situation exige. Ces 10 villes ne sont pas des exceptions ni des anomalies dans le paysage urbain français, elles sont des révélateurs. Elles révèlent ce qui se passe quand la croissance urbaine n'est pas accompagnée d'investissements sécuritaires suffisants. Quand la pauvreté s'installe durablement sans réponse à la hauteur. Quand les services publics reculent dans des territoires qui en ont le plus besoin. Quand les priorités politiques locales ne correspondent pas aux besoins réels des habitants. Quitter une ville est une décision difficile, elle implique des ruptures, des coûts, des incertitudes. Mais avoir les informations pour prendre cette décision en connaissance de cause est un droit que personne ne devrait se voir refuser. Ces 10 villes méritent d'être regardées en face, non pas pour désespérer de la France, mais pour comprendre ce qui ne fonctionne pas et exiger que ça change. Abonnez-vous pour suivre chaque semaine les réalités de la France telle qu'elle est, et dites-nous en commentaire dans quelle ville vous vivez et ce que vous en pensez vraiment.